Et bonjour à tous, vidéo un peu spéciale puisqu'on va revenir aujourd'hui sur le catalogue de la Nintendo NES du Nintendo Switch Online. Alors ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va uniquement s'attarder sur les jeux qui sont de qualité ou qui ont eu de leur heure de gloire. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sont vraiment de très mauvaise qualité ou qui ont extrêmement vieilli et qui n'offrent donc peu d'intérêt, sinon de la torture et de la souffrance. Donc on va s'éviter ça et on va vraiment se concentrer sur les jeux de qualité. En plus, étant donné que le catalogue maintenant a pas mal de jeux, la vidéo durait beaucoup trop de temps. Allez, c'est parti. Alors déjà, première chose un peu originale, c'est qu'on peut voir qu'on a comme ça des jeux avec sur la jaquette marqué EX Extra. En fait, c'est un petit peu comme si on avait un Game Genie, hein, c'est-à-dire que on va avoir une version un peu cheatée du jeu. Et là, par exemple, vous voyez Mario Bros 3, et bien en fait, dans cette version spéciale, vous commencez avec Petit Mario, premier costume, directement au 8e et dernier monde, mais votre sac est rempli d'objets rares. Donc voilà, on va se retrouver comme ça avec tous les jaquettes avec le logo extra, en fait un genre de mode un peu cheaté. Donc nous, c'est pas cela qu'on va faire, on va vraiment s'attarder sur les jeux d'origine. Et donc on va directement aller sur ce jeu-là, Scat. Alors la jaquette, elle fait pas vraiment rêver, le nom non plus, mais le jeu, lui, est vraiment excellent. Alors il me fait penser à un jeu qui était génial sur Mega Drive qui s'appelle Forgotten World, si je me trompe pas. Voilà, il m'a fait tout de suite penser. Alors je ne sais pas si c'est effectivement la version NES de ce jeu-là. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais voilà, ça, là on est typiquement face à un jeu que j'aurais vraiment apprécié faire à l'époque. Voilà, le gameplay, il est ultra efficace. Graphiquement, pour l'époque, c'est ce qui se faisait de plutôt bien, quoi. C'était plutôt honorable. Pareil, les musiques de très bonne facture. Et ouais, franchement, dès que je l'ai lancé ce jeu, je me suis dit tiens, je l'aurais vraiment apprécié à l'époque de la NES. J'aurais vraiment aimé le faire. Et je pense qu'il aurait une grande place dans ma quête d'amour, parce que franchement, en se remettant dans le contexte de l'époque, il devait être vraiment sympa à faire. Voilà donc pour le premier jeu digne d'intérêt. Ensuite, second jeu intéressant, Rigard. Rigard, c'est un jeu un peu de mon enfance. Hein, voilà, c'est pas forcément un jeu vraiment excellent, on peut pas dire ça. Mais pareil, le gameplay était efficace. C'était assez original pour l'époque. On avait un personnage qui donc avait un bouclier attaché à une chaîne. Et donc on tuait les ennemis comme ça avec son bouclier. Et ma foi, il était quand même assez sympathique. Enfin moi c'était un jeu à l'époque que j'aimais bien. Et puis il y avait un critère aussi important à l'époque, c'était la jaquette. Quand on voyait une jaquette un peu sympa, ça nous donnait envie d'acheter le jeu. Et c'était le cas pour Rigard. Voilà, la jaquette m'avait plu. Mais après voilà, on est d'accord, hein, c'est quand même très vieux maintenant. Et on y trouverait pas beaucoup d'intérêt, hein, c'est sûr. Voilà donc pour ce petit Rigard. Allez, on continue. Ensuite, jeu un peu intéressant. Shadow of the Ninja, tiens, je me souviens plus de celui-ci. On va le lancer quand même. Si c'est nul, eh ben on sortira direct. Alors on peut choisir entre deux personnes. Allez, on va prendre celui-là de personnage, on va voir. Ah oui, exact. Ah oui, je me rappelle, c'est celui-là. Non, alors celui-là c'est un très bon jeu aussi. Un genre de Ninja Gaiden. Avec les musiques pareil très bonnes. Je l'avais testé, j'avais bien aimé ce jeu, franchement.
jouer un espèce de ninja comme ça, très très sympa. Alors, le défaut de l'époque de la NES, hein, c'est qu'on a tendance parfois à avoir son sprite qui disparaît. Donc on ne voit plus son personnage à l'écran. Ce qui peut être assez ennuyeux parfois. Premier boss. Premier boss qui fait un peu YMCA. Hein. Mais voilà, très très bon jeu. Excellent. Alors ensuite, alors celui-là de jeu de Sunsoft, Journey of Silius. Je ne le connaissais pas du tout, il semble quand même être assez intéressant. En tout cas, graphiquement, c'était quand même pas moche hein, pour l'époque. C'est marrant parce qu'on retrouve certaines sonorités qu'on avait notamment dans les Tortues Ninja. Et pareil, la musique est plutôt de bonne facture. Ouais, ça s'inscrit là aussi dans un jeu plutôt pas mal pour l'époque. Il devait être assez intéressant. De toute façon, c'est clair qu'à l'époque, hein, ce qu'on recherchait, c'était ça. Hein, c'était quand même un gameplay efficace, de bonne musique. Et là, pareil, les mélodies sont plutôt sympathiques. Mais par contre, vous voyez qu'on a le même problème. Le sprite qui disparaît, on ne sait plus où on est sur l'écran. Mais voilà, ma foi, un petit jeu fort sympathique qui, je pense, devait être pas trop mal à l'époque. Alors, ce que je ne vous montre pas, c'est simple, c'est parce que c'est une torture, c'est une horreur pour les yeux, c'est une abomination même pour les mains. Donc voilà, cela, on va s'épargner, on va pas se faire de mal. Hein. Donc ce que je vous montre pas, c'est que vraiment, soit ils ont extrêmement mal vieilli, soit le gameplay il est ignoble quoi. Donc je vous montre vraiment ceux qui sont plus ou moins un peu intéressants. Tiens, je vais vous montrer celui-ci. Bon, on n'est pas sur le chef-d'œuvre, hein, bien au contraire, mais j'avais trouvé quand même assez original le fait qu'on puisse conduire donc une voiture, et puis surtout qu'on puisse l'idée d'avoir intégré en fait 3 vitesses. Vous voyez que j'ai 1, 2 et 3. Et donc en fonction de la vitesse que je vais enclencher, eh bien évidemment je vais aller plus vite. Et là, vitesse 3, franchement, bah, ça bombarde. À tel point que vraiment on a du mal à s'y retrouver. Mais bah, j'avais trouvé pour l'époque quand même que c'était pas mal d'avoir eu l'idée d'intégrer 3 vitesses comme ça. Ouais, surtout qu'on sait que les bagnoles américaines ont tendance comme ça souvent à avoir que 3 vitesses. Donc j'avais trouvé ça voilà, assez original d'avoir mis ça. Mais on est d'accord que voilà, c'était pas non plus le jeu à posséder. Hein. Allez, on change. On change et on arrive à un jeu exceptionnel, hein. Double Dragon 2. Voilà, Double Dragon 2, j'y ai passé, j'ai dû le finir je ne sais pas combien de fois ce jeu. Avec mon frérot Seb, avec mes cousins, voilà, je l'ai fait plein de fois, c'était un jeu vraiment que j'adorais. Voilà, à tel point que j'étais même, je me rappelle, j'étais tout jeune, j'étais de mémoire, j'étais à Toulon. Et je suis revenu exprès parce que ma mère venait de recevoir le jeu que j'avais commandé. Et ben, j'étais tout fou quoi, je dis ah non là il faut absolument que je rentre faire Double Dragon 2 quoi, voilà. J'étais en fait dans ma famille et du coup j'ai fait en sorte de revenir très rapidement. Parce que je n'avais pas le permis à l'époque bien sûr, mais je n'avais que ça en tête, jouer à Double Dragon 2. Voilà, un jeu vraiment extraordinaire. C'était un peu voilà, l'arcade à la maison quoi. Bon, même si évidemment on n'était pas de la qualité de l'arcade, hein, mais quand même, c'était quand même assez exceptionnel quoi. Avec le fameux super uppercut ou le fameux super coup de genou qui tuait les ennemis en un seul coup.
Voilà, beaucoup de très très bons souvenirs avec ce petit Double Dragon 2, quoi. Excellent. Allez, on change. On change et on passe à Punch Out. Punch Out, alors ce jeu, c'est... Comment dire? S'il y a un jeu qui vieillit pas, c'est bien Punch Out. C'est incroyable ce jeu, vous voyez, il date de 87. Mais franchement, je prends toujours plaisir à y jouer. Voilà, il est toujours aussi fun. Voilà, c'est tout bête, voilà, c'est un jeu de boxe, on doit trouver le point de faible de son adversaire. Il y a de l'humour, voilà, on débloque des super coups en tapant d'une certaine manière l'ennemi. Franchement, voilà, un gameplay hyper efficace et puis toujours autant de fun à y jouer, quoi. Vraiment, vraiment super sympa ce jeu. Ça n'a pas pris une ride. Même les musiques sont rigolotes. Voilà, il y avait des points faibles comme ça où on envoyait l'ennemi au tapis en un seul coup. Mais vraiment génial, quoi. Avec une jauge d'endurance, hein, puisque le cœur, en fait, quand on arrive à 0, ben, en fait, notre personnage est épuisé. Et du coup, on risque d'être victime de notre ennemi. Hein. Et là, donc, le super coup qui envoie au tapis, ou qui fait très mal, en tout cas. Et voilà. Hop, là, vous voyez que je suis passé en violet. Donc, je peux quand même esquiver, mais par contre, si je prends des coups, ça fait beaucoup plus mal. Et puis surtout, je ne peux plus frapper, donc il faut absolument que j'esquive pour regagner de l'endurance. Donc vous pouvez esquiver gauche, droite ou se protéger en se mettant en arrière. Voilà, on avait donc les petits conseils du coach à chaque round. Mais voilà, c'est vraiment totalement délirant. Et puis les ennemis, ils sont tellement délire, quoi. Ils ont tous une dégaine. Alors l'originalité aussi, c'est qu'on avait une version avec carrément Mike Tyson en boss. Ça, c'était vraiment sympa aussi. Me contraint quand même. Dans mes souvenirs, il était plus simple. Alors je pense que c'est moi qui arrive plus trop. Ah, toujours pas le TKO. TKO. Voilà, ça y est. Voilà, mais c'était typique. En plus, il y avait plein de clichés. J'aime bien. Voilà. Donc là, c'était Von Kaiser d'Allemagne. Et à chaque fois, on a donc leur nombre de victoires, leur nombre de KO. Et plus on va avancer dans le jeu, bien évidemment, plus ils seront redoutables. Mais voilà, un super jeu Punch Out. J'adore. Alors ensuite, on a Super Mario Bros. Lost Level, en fait un Super Mario qui n'est jamais sorti en France, hein, il était uniquement sorti au Japon, et qui faisait office en fait de Super Mario Bros 2. Bon là, aucun problème, hein, ça c'est culte. Donc là, aucun problème, hein, évidemment, c'est Mario, hein, donc Mario, on ne le présente plus, c'est évidemment excellent. Et voilà, et j'aurais bien aimé finalement avoir ce jeu à l'époque. Mais il n'était jamais arrivé chez nous. Ensuite, on a le très bon Kid Icarus. Pareil, un Kid Icarus, un jeu culte, hein, de la Nintendo NES. Alors c'est rigolo de dire ça comme ça, parce que forcément, aujourd'hui, on pourrait dire, non mais celui qui n'a jamais connu ça, il va se dire, mais il plaisante, il peut pas dire que c'est culte, ça c'est horrible. Mais à notre époque, hein, c'était vraiment
de très très bons jeux. Et là, l'originalité, c'est qu'on pouvait comme ça traverser le niveau, en fait, de gauche à droite. Voilà, c'était simple mais efficace. Voilà, beaucoup de nostalgie dans ce petit Kid Icarus. Ensuite, autre jeu fort sympathique, Kirby Adventure. Alors Kirby, bon, c'est mignon, c'est voilà, c'est des petits jeux de plateforme toujours très efficaces. Bon, même si je suis pas un grand fan de Kirby, parce que bon voilà, c'est quand même très axé enfant. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une valeur sûre, quoi. Petit Kirby donc qui va en fait avaler les ennemis pour grossir et s'en servir donc pour tuer les autres ennemis. Ouais, en fait on va se gonflant d'air, comme ça on pourra voler. Voilà. Valeur sûre, très sympa ce petit Kirby. Super Mario Bros 2, alors ça c'est clairement un jeu auquel j'ai joué énormément aussi. C'était quand même la première fois qu'on avait la possibilité de choisir Mario, Luigi, Toad ou la princesse Peach. Et pour la première fois on n'avait pas Bowser en ennemi, mais on avait un ennemi qui s'appelait Warps. Donc ouais, c'était assez original, c'était assez sympa. Et puis il était plutôt beau hein, pour l'époque, franchement le jeu... Et ça ne rajeunit pas tout ça. Super Mario Bros 2. Ah oui, il y avait des portes comme ça secrètes, je me rappelle, ouais. Excellent. Il y avait déjà beaucoup cette notion de passage secret dans Mario Bros 2. On pouvait comme ça aller très rapidement passer directement au niveau 3, au niveau 4. En prenant des raccourcis. Voilà, très bon jeu Mario. Après nous avons Blaster Master. Alors, Blaster Master c'est un très bon jeu également. Il est ressorti dans une collection sur PlayStation 4. Il y a 3 volets en tout. Hein. Donc je l'ai pris. Je l'ai toujours pas fait sur Play 4. Mais franchement le jeu il est très sympa. L'originalité c'est qu'en fait on va piloter un véhicule comme ça motorisé. Et on va avoir la possibilité à tout moment de sortir de son véhicule. Donc on a notre petit bonhomme comme ça qui va se balader. Et du coup on va mélanger en fait les phases de gameplay, c'est-à-dire qu'on a la phase véhiculée comme ceci. Et on va se rendre jusqu'à une zone où on va se trouver à pied, vous allez voir. Et franchement c'est super sympa quoi. C'est pareil, hein, c'est un jeu à l'époque, franchement, j'aurais bien aimé le faire, quoi. Je suis quasi sûr que j'aurais vraiment adoré. Voilà, là, on descend, et on va avoir une séquence, vous allez voir, tout à fait différente. Hop. Je trouve ça délirant. Hein. Voilà, et ensuite, du coup, on a notre personnage avec un sprite beaucoup plus gros. Et en fait, ça va nous permettre en fait, de débloquer des nouvelles armes pour notre personnage, quoi. Vraiment sympa. Et ouais, clairement, à l'époque, ça aurait été sympa de l'avoir, ce jeu. Très bon jeu.
On arrive maintenant au fameux Zelda 2, The Adventure of Link. Bah là, franchement, c'est un jeu extraordinaire. Hein. Certainement mon tout premier RPG, on peut dire. Hein. Un princesse Zelda endormie et donc Link qui va devoir trouver la solution pour la ramener à la vie. Et donc on avait la map hein, comme ça. Dès qu'on croisait un peu à la manière d'un Final Fantasy, hein, clairement hein, Zelda, ça a pris un peu les codes de plein d'RPG d'aujourd'hui. Alors c'est marrant parce que j'ai pas d'ennemis par contre. Toujours pas. Alors peut-être qu'au début ils sont sympas, je me souviens plus. Et puis bah, après on avait le côté RPG, donc dans les villages où on va parler aux habitants. Alors petit détail un peu ennuyeux, c'est vrai que le Nintendo Switch Online ne propose aucune localisation française, on aura tous les jeux en anglais. Ça c'est un peu dommage parce que bon on a quand même quelques RPG, notamment sur Super Nintendo. Ben ouais, pour ceux qui sont anglophobes, c'est un peu dommage, franchement, de ne pas proposer la version française. Alors sinon au niveau de l'émulation, tout fonctionne très bien, aucun problème là-dessus. Allez, Ninja Gaiden, Ninja Gaiden c'est un super jeu d'action aussi, hein, qui était par contre très dur. Mais là aussi, super fun, des musiques vraiment très très bonnes. Qui offrait la possibilité de s'accrocher au mur ou voilà comme ça, hop, ou au panneau. Voilà, c'est un super jeu mais vraiment pas facile. Hein. Gameplay assez exigeant. Voilà pour Ninja Gaiden. Allez tiens, on va s'arrêter quand même sur Wario Wood. Wario Wood, donc qui de mémoire est un genre de puzzle game, il me semble. Oui voilà, c'est ça, oui. Bon, voilà, ça révolutionne pas le genre. Et puis surtout, il y a bien mieux. Donc là en fait on va attraper les moutons. Bon après il y a d'autres animaux, hein, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a, mais... Enfin, je dis que c'est des moutons, d'ailleurs je ne sais pas, hein, c'est peut-être pas des moutons. Difficile à dire. Voilà, on dirait que c'est des lapins, bon. En fait du coup on va falloir amener... Là c'est le contraire en fait, on a des bombes qui nous tombent dessus et il faut en fait faire en sorte de mettre nos ennemis dessus. Voilà, bon. Le cultissime Metroid maintenant, Metroid, bon bah c'est une saga, voilà, il n'y a pas de mots quoi, c'est voilà, c'est une tuerie, Metroid, c'est voilà, regardez déjà la bande son de l'époque. On a toujours les mêmes sons aujourd'hui, dans Metroid Dread on les retrouve encore aujourd'hui. Les musiques, l'ambiance sonore elle est exceptionnelle, un jeu qui empruntait énormément au film Alien, puisque même l'ennemi Ripley en fait en hommage à Ripley dans Alien. Mais voilà, tous les petits jingles, ça n'a pas pris une ride quoi. La Morphing Ball toujours présente. Bon là pour l'instant j'ai pas les bombes, on les a pas tout de suite dès le début. Il va falloir les débloquer. Mais voilà, Metroid c'est vraiment super jeu quoi. Rien à dire. Un jeu culte. D'ailleurs je l'ai en version small box que je garde précieusement. Certainement la plus belle pièce de ma collection je dirais. En tout cas ouais, vraiment
une place très importante dans mon cœur. Allez, on va passer maintenant à Twinbee. Alors Twinbee, très bon petit shoot'em up. Bien sûr, pas aussi bon que Pop and Twinbee hein, sur Super Nintendo. Mais bon, on avait déjà les bases, hein, c'est-à-dire qu'on avait la possibilité de tirer au sol et dans les airs. Toujours pareil. Hein, bon, sauf que là, évidemment, en termes de détails, c'est très limité. Il est évident qu'aujourd'hui, voilà, on ne prend pas spécialement de plaisir à y jouer. Mais voilà, c'était un petit shoot'em up vraiment tout à fait honorable pour l'époque, hein, encore une fois. Il valait le coup, ça c'est sûr. Allez, Balloon Fight, je m'arrête dessus parce que Balloon Fight c'était quand même un jeu un peu cultissime de la Nintendo NES. En fait, donc il fallait exploser les ballons de ses ennemis. Et puis surtout, il fallait tuer l'ennemi parce que sinon on lui laisse le temps de regonfler son ballon et donc il nous réattaque de nouveau. Et vous voyez que lui avec son attaque il peut me faire péter mon ballon, donc il fallait vraiment comme ça faire en sorte d'éliminer. Et à chaque fois comme ça on a chaque tableau un petit peu différent. Voilà, bah, c'est mignon, c'est original, c'est un des premiers jeux de la NES, hein, donc vraiment voilà. Maintenant Double Dragon 1 lui aussi extra, vraiment... Alors même si j'ai quand même une préférence pour Double Dragon 2, mais Double Dragon 1 était quand même vraiment très bon. Pareil, il reprend beaucoup de l'arcade. Hein, Les musiques excellentes. Voilà, on ne présente plus Double Dragon, un beat'em all de folie. Même la musique, hein, encore aujourd'hui, génial quoi. C'était cool parce qu'on avait la possibilité de récupérer les armes sur les ennemis pour les retourner contre eux. Un genre de solo quoi dans la musique, excellent quoi. Franchement, c'était une vraie prouesse hein, pour l'époque. Mais voilà, Double Dragon 1, excellent. Vraiment très bon jeu. Allez, on s'arrête sur Dr Mario. Bon, moi j'ai jamais été vraiment fan de Dr Mario. Bon, c'est pareil, on est sur un genre de Tetris. Sauf que là, on est avec des médicaments. Des pilules qu'il va falloir donc assembler, hein, pareil, de la même couleur. Pour pouvoir les faire disparaître. Bon voilà, c'est rigolo, mais bon, on connaît quoi maintenant, c'est pas... voilà. Ouais, Dr Mario, bon, voilà. Exit Bike, alors lui je vais le montrer parce que pareil, c'est un vieux jeu. Mais je m'y suis amusé étant jeune, et pareil, c'était quand même un jeu de bonne qualité, franchement. Alors, bien sûr, tout est relatif aujourd'hui, hein, mais... moi, je m'y étais bien amusé. Ah oui, alors, ouais, en fait, tiens, je me souvenais plus, il faut que je voilà, faut modérer l'accélérateur, sinon on monte en température. Donc, il fallait gérer la température du moteur. Bien sûr, éviter les flaques de boue et de tomber suite à une mauvaise réception. Donc il y avait plusieurs paramètres quand même à prendre en compte.
Et bah, c'était fort sympathique, quoi, franchement. Voilà pour Exit Bike. Le terrible Ghosts and Goblins de Capcom. Bon voilà, un jeu cultissime extrêmement dur. J'ai platiné d'ailleurs le tout nouveau, enfin le tout récent Ghosts and Goblins Résurrection sur PlayStation 4, que j'ai adoré. Toujours aussi bon, hein, Ghosts and Goblins, et déjà à l'époque c'était déjà génial. Même si, bon bah là celui-ci, il a quand même très très vieilli. Et on retrouve donc notre petit roi Arthur, qui devra tenter de survivre au milieu de tous ses ennemis. Et ne pas se retrouver en caleçon à pois rose, un petit cœur rouge plutôt. Voilà donc pour Ghosts and Goblins. Allez, on va s'arrêter maintenant sur Gradius. Gradius, c'est un shoot'em up. Bon, on va s'y arrêter. Bon, on va s'y arrêter rapidement parce que Gradius, voilà, c'est comme tous les shoot'em up de la NES, ça a quand même énormément vieilli. On n'y trouvera vraiment pas de plaisir particulier à y jouer parce que bon, ben, voilà, c'est beaucoup trop vieux, faut être honnête. Mais voilà, à l'époque, c'était un très très bon jeu, hein, rien à dire là-dessus. Voilà donc pour Gradius. Allez, petite présentation de Ice Hockey, parce que Ice Hockey, bah, je l'ai eu moi à l'époque, et bah, c'était un jeu vraiment, j'y ai joué beaucoup. Le gameplay était quand même assez efficace. Voilà, ça répondait bien, quoi. J'avais un bon souvenir de ce jeu. Voilà, on pouvait se déplacer comme ça, passer le palais à ses autres joueurs. Et ça donnait lieu à quand même des beaux petits combats, c'était sympa. Alors on gère un peu tous les personnages en même temps, hein, même le goal. Mais ça va, ça restait assez efficace. Voilà, c'était rigolo. Alors des fois il y avait des semblants de baston, hein, comme dans le vrai hockey, quoi. Où on va lutter pour avoir le palais. Voilà, comme là, exactement. Tac, on lutte, et après il y a un moulon en fait. Et tout le monde se jette. Voilà, ça fait une genre de baston général. Voilà, et là j'ai un joueur qui est puni, du coup je me retrouve à 3 contre 4. Donc voilà, c'était assez rigolo, franchement, très bon souvenir ce petit Ice Hockey. The Legend of Zelda, le début de tout, le début d'une saga devenue cultissime, extraordinaire. On va aller récupérer l'épée. Pareil, hein, toujours les petits sons d'époque, toujours présents aujourd'hui. Hein. Ce qui fait la force vraiment de ces sagas incroyables, quoi. Metroid, Zelda. Ça n'a pas pris une ride. Toujours aussi génial. On arrive maintenant à River City. River City, alors ça j'aime bien aussi, c'est avec les personnages en fait de World Cup, mais version baston. Pareil, à l'époque je ne l'avais pas, mais j'aurais bien aimé l'avoir. Je pense qu'on se serait bien éclaté avec le frérot Seb. Voilà, c'était assez délire de voir la tronche des ennemis se prendre des pains. Et se protège lui, tiens.
Et alors là, du coup, j'ai précommandé, je crois que ça s'appelle River City Girl sur Play 4. Et en fait, c'est assez original parce que là, du coup, c'est les copines qui vont partir se bastonner pour aller sauver les mecs. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo. Et bon, évidemment, il est beaucoup mieux fait, hein, avec pas mal de coups spéciaux. Donc évidemment, je ferai une petite vidéo dessus quand je l'aurai reçu. Mais il a l'air super fun. Le tout premier Mario Bros. Bon, bah, on ne présente plus Mario Bros. Hein. Voilà, j'y ai passé des heures et des heures. Voilà, un gameplay hyper simple, hyper efficace. Une touche de saut. On avait la possibilité d'accélérer, hein, donc il fallait gérer un petit peu justement la course et le saut. Et ça donnait lieu vraiment voilà, à des séquences de plateforme incroyables. Même encore aujourd'hui, hein, Mario, c'est Mario. Là aussi, on avait déjà le défaut, hein, d'avoir le sprite qui disparaît. Il fallait tout de suite s'arrêter pour attendre de réapparaître et savoir où on est. Pour éviter de tomber dans un trou. Voilà. Bah, Mario. Notre cher plombier. Qu'on va retrouver d'ailleurs dans Super Mario Bros 3. Alors Super Mario Bros 3, ça c'était quelque chose d'incroyable quand c'est sorti. La possibilité de revêtir plusieurs costumes. Et puis pour la première fois, une carte. Donc on avait World 1, World 2, enfin c'était extraordinaire, quoi, vraiment génial. Et donc eh bien la possibilité de voir Mario prendre l'apparence d'un raton laveur, un costume de raton laveur. Et ouais, c'était vraiment incroyable Mario. Voilà, un raton laveur. Du coup on pouvait frapper comme ça avec notre queue. Et puis surtout, on avait la possibilité de voler. Et comme ça, explorer des zones très secrètes. Et ça nous donnait vraiment lieu à vraiment une rejouabilité incroyable. Voilà. Vraiment un jeu génial. Voilà, et pour finir, donc, nous allons terminer avec Yoshi. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais bon, voilà, je l'ai pas fait moi à l'époque. C'est de nouveau un puzzle game. Donc là, l'originalité, c'est que donc on a Mario en bas. En fait, il va récupérer sur les deux plateaux. Hop, tac, là, je vais prendre par exemple la plante et je peux, tac, comme ça, à volonté, tourner les plateaux pour faire en sorte de faire correspondre avec ce qui m'arrive. Hein. Donc ouais, c'est un peu original, mais bon voilà, ça n'a pas marqué l'histoire du jeu vidéo, hein, on est d'accord, mais voilà, ça reste un jeu sympathique, mais voilà, encore une fois, aujourd'hui, il y a beaucoup mieux, donc difficile de se projeter là-dedans. Bon allez, vous avez des doutes sur les jeux que je ne vous ai pas montrés, vous voulez vraiment me faire du mal, ok, je vous en montre un ou deux. Allez, je vais vous montrer du coup... Alors, on va commencer par celui-ci, Ninja Jajamaru-kun. Alors, celui-ci, c'est pas vraiment qu'il est mauvais, mais c'est qu'il est extrêmement vieux. Allez, donc je vous le montre, mais vraiment 30 secondes pour que vous compreniez. Vous n'avez pas raté grand-chose. Voilà, déjà, graphiquement, on est limite sur deux couleurs, quoi, bleu et gris, quoi, limite. On a quand même notre petit ninja en rouge. Bon voilà, l'objectif donc détruire tous les ennemis du niveau. Voilà, ça évidemment, ça a extrêmement vieilli. Donc on arrête la torture. Et puis après, allez, je vous en montre un second. Là c'est la torture extrême, Nightshade. Alors Nightshade en fait c'est un point and click. Mais voilà, c'est juste ignoble comment on peut jouer à ça aujourd'hui, c'est juste impossible. Ultra Game, un développeur qu'on ne connaît plus, paix à son âme, ou pas peut-être d'ailleurs. Et voilà. Comment voulez-vous jouer à ça aujourd'hui? C'est totalement impossible. Voilà donc pour les jeux qu'il ne fallait pas montrer.
Voilà, donc le constat, bah, franchement, quand même assez mitigé, hein. Il manque quand même d'excellents titres, hein. On pourrait citer par exemple Castlevania, Tortue Ninja, DuckTales, aucun Megaman, pas de Batman non plus, ni de Jackie Chan, et j'en passe, hein. Il y a énormément de jeux qui sont absents. Bon, espérons que nous les verrons apparaître un jour. Mais bon, je suis quand même assez déçu. Déjà de base, bon, je n'aime pas du tout, je suis absolument pas fan du digital. Pour le coup, j'aurais presque préféré que Nintendo sorte une compilation physique de ses meilleurs jeux, un peu à la manière de ce qu'a fait Sega, avec leur collection. Bon, même si là aussi, des titres majeurs manquaient à l'appel. Voilà les amis, c'est terminé donc pour ce catalogue des meilleurs jeux de la NES sur le Nintendo Switch Online. On se retrouve pour le catalogue de la Nintendo Super NES sur le Nintendo Switch Online également. Je vous dis à très vite pour donc cette prochaine vidéo.